Après la primature, le président sortant de la commission de l'UEMOA était ce mardi à l'Assemblée nationale, où il a été reçu par le professeur Dioncounda Traoré. Soumaïla Sissi est allé remercier les représentants du comité interparlementaire malien pour le soutien à lui accordé au cours de ses 2 mandats à la tête de l'institution sous-régionale. Je dois dire d'abord que nous avons eu un soutien permanent et continu du Parlement, de l'Assemblée nationale du Mali, à travers ses représentants au comité interparlementaire. Le Mali a eu à diriger ce comité interparlementaire par 3 fois déjà, et la dernière fois pendant 2 ans. Ceci s'est extrêmement bien passé. Vous savez, dans ce que nous faisons, nous édictons beaucoup de directives, beaucoup de règlements qui contribuent à approfondir l'intégration. Mais ces directives discutées au niveau communautaire ne peuvent être efficaces sur le terrain que si elles sont transposées dans la législation nationale. C'est ainsi, vous savez, que toutes les premières années de la vie de l'Union, nous avons fait des réformes importantes en matière de finances publiques. Vous rappellerez que c'est ainsi qu'on a créé la TVA. C'est ainsi qu'on a créé le tarif extérieur commun, le tarif préférentiel communautaire. Tous ces textes ont fait l'objet de votes à l'Assemblée nationale pour pouvoir être appliqués sur le terrain. Outre les remerciements, les échanges ont aussi porté sur les chantiers entrepris durant ces 2 mandats et la présentation du nouveau représentant de la commission de l'UEMOA au Mali. Je suis venu aussi présenter notre représentant, M. Akoko, qui est là, qui va être installé donc à Bamako et qui va représenter la commission de l'UEMOA, non seulement auprès de l'administration, mais aussi auprès de l'ensemble de la population, pour faire remonter les besoins et les souhaits de nos populations en direction de l'Union. Nous restons convaincus que l'Union doit être au cœur de chaque citoyen pour que l'UEMOA vive au-delà des simples principes, au-delà de ceux qui l'animent aujourd'hui. C'est une construction viable, c'est une construction qui doit avoir des fondements solides. Et pour avoir ces fondements solides, il faut expliquer aux populations, il faut régler leurs problèmes, il faut discuter avec elles. Et ainsi, je pense que l'UEMOA aura beaucoup plus de chances de durer. Après l'hémicycle, la petite délégation a mis le cap sur Koulouba.